Bonjour à tous les élèves de 3e. Alors maintenant que l'on a bien vu ce qu'étaient les actions mécaniques, on peut aller voir par quoi on modélise ces actions mécaniques. Et vous le savez, on modélise les actions mécaniques par des forces. Alors une force, en fait, elle va avoir 4 caractéristiques. Le point d'application, qui est de là où part la force, où est appliquée la force. La direction, c'est-à-dire quelle est la droite d'action de cette force. Le sens, vers où elle va. Et enfin, l'intensité, c'est-à-dire la valeur de cette force. Donc vous avez compris que la force était une grandeur physique. Alors le point d'application, si l'action est de contact, le point d'application, regardez ici, c'est ponctuel, c'est à un endroit précis. Donc c'est ce point-là, le point qui touche par exemple ici la corde sur la boule. Par contre, si l'objet, toute une surface de l'objet touche l'autre objet, donc ici par exemple l'action de la table sur le livre, dans ce cas-là, ça va être le centre de la surface qui touche les deux objets. Donc en fait, on peut résumer les choses ainsi, c'est que si l'action est de contact, le point d'application, c'est le centre de la zone de contact. Ça marche pour tout. Ensuite, si l'action est à distance, par exemple, ce qui est le cas de la gravité, du magnétisme et de l'électricité, par exemple ici, l'action exercée par la Terre sur la Lune, vu que c'est à distance, tout l'objet est soumis à cette action. Donc le point d'application de la force, ça va être le centre de gravité de l'objet. Alors le centre de gravité, c'est souvent confondu avec le centre de l'objet. Par exemple ici, la bille est attirée par l'aimant, toute la bille est attirée, donc c'est une action à distance. Donc le point d'application est le centre de gravité. Donc on retiendra qu'une action à distance, le point d'application sera le centre de gravité. Alors pour la direction, c'est assez facile. C'est-à-dire que c'est la droite d'action entre le donneur et le receveur. Donc elle peut être horizontale, verticale, ou bien inclinée dans toutes les directions de l'espace. Donc on retiendra que la direction peut être soit verticale, soit horizontale, soit inclinée. Et le sens, si ma direction est horizontale, dans ce cas-là, je vais aller vers la droite ou vers la gauche. Si je suis vertical, je vais aller vers le haut ou vers le bas. Et du coup, si je suis incliné, je pourrais dire, par exemple, si je vais vers le haut et vers la droite, ou etc. Enfin, l'intensité. Alors, l'intensité, c'est quoi? On va noter la force grand F, donc F majuscule. En indice, on écrira toujours donneur sur receveur, et je vous rappelle que notre système est toujours celui qui reçoit les forces, même si des fois il en donne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les forces qui sont reçues par notre système. Donc ce sera toujours F de donneur sur receveur égale une valeur et l'unité, le Newton, N majuscule. Alors justement, cette valeur, comment on la trouve? On l'a vu en classe, on peut mesurer une force à l'aide d'un dynamomètre, dont vous voyez une photo ici, en lisant la valeur sur ce dynamomètre. Alors, maintenant, on a les 4 caractéristiques, donc tout paraît évident. Une force va être représentée par un petit segment fléché. Alors, comment on va faire ce segment pour représenter la force? Le segment va partir du point d'application, qui est bien évidemment le receveur de la force. Le point d'application, c'est sur le receveur, dans une certaine direction, et le sens sera représenté par une flèche. Donc ici, par exemple, la direction est inclinée, et le sens, c'est vers le haut, à droite. Et enfin, il nous manque l'intensité. L'intensité, elle va être proportionnelle à la longueur de la flèche. Donc on va devoir choisir une échelle, ou alors on vous la donnera. Par exemple, on dira que 1 cm, ça fait 10 newtons. Je prends donc ma petite règle, je mesure une flèche, en tout cas je trace une flèche du bon nombre de centimètres. Ici, par exemple, on a une flèche de 10 cm, ce qui correspond donc à une force de 100 newtons. Et une fois que j'ai tracé ma flèche, il ne me reste plus qu'à nommer cette force. Et donc on écrira F avec une flèche au-dessus, parce que c'est un segment fléché et non pas la valeur de donneur sur receveur. Voilà, j'espère avoir été clair, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.